Émergence, doya. Ok, je salue un peu tous les gens d'Abidjan.net, tous ceux qui cliquent sur Abidjan.net, qui aiment écouter Abidjan.net, qui vont sur tous les rubriques d'Abidjan.net, je les salue. Et encore tous ceux qui viennent sur le journal de l'émergence. Ce que nous allons dire, quand ça ne vous plaît pas, vous composez le 00225 01 08 02 31. Vous appelez et on s'explique. Parce que je n'ai pas la vérité absolue. Moi, j'ai ma vérité. Vous avez votre vérité. Émergence, doya. C'est à force de penser que ce que toi tu dis est la vérité absolue. C'est ça qui aujourd'hui a occasionné plein de guerres dans ce pays. Parce que quand l'autre parle, il pense qu'il a tellement raison et que non, tu n'as pas raison. Ça, c'est ta vérité. Ce que moi je dis, c'est ma vérité. Et au niveau d'Abidjan.net, je n'aimerais pas, avec le journal de l'émergence, d'avoir des comportements, des mensonges. Je n'aime pas. C'est pour cela que je tiens à féliciter tous les gens comme les Ben Trazo, mes amis comme Ams, mon ami Am, qui est au niveau de la présidence, c'est un jeune frère, un ami pour qui j'ai du respect sincèrement. Émergence, doya. Et je dis que voilà aujourd'hui, Tikenja a fait une déclaration pour dire qu'il ne faut pas déjà penser que c'est quand il suffit de construire des ponts ou alors des routes pour entrer dans le cœur des Ivoiriens. En le disant, il parle de Lassane Ouattara. Ça, c'est ce qu'on dit, voilà, un artiste. Et je dis, des gens comme le Tikenja, c'est des gens qu'il faut encourager. Aujourd'hui, les gens qui sont à d'autres aujourd'hui sont contents qui m'appellent. Tu as vu Tikenja? Alors qu'il n'y a pas longtemps de cela, des personnes m'appelaient pour dire oui, depuis qu'Alassane est devenu président de la République, Tikenja ne critique plus Alassane, mais toi-même, tu n'es pas plus de Alassane, tu ne critiques pas Alassane, tu n'es pas dû si Alassane. Mais voilà Tikenja, il a pris de critiquer Alassane. Voilà moi-même là. Alassane, souvent je le critique et on est là. Mais vous qui supportez Babo là, vous avez pas critiqué. Les artistes qui étaient autour de Babo là, vous avez critiqué Babo un jour. Et c'est pendant tous les 10 ans, il y a un artiste qui est assis dans la presse pour dire président, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vous êtes à Paris, vous appelez les gens pour menacer les gens, insulter les gens pour leur dire oui, ils ne critiquent pas Ouattara. Vous avez critiqué. Vous avez dit à Tikenja, il n'y a pas besoin de critiquer Alassane. Parce qu'eux aussi n'ont jamais critiqué Babo. Donc on peut ne pas critiquer. Mais comme nous, on est des artistes beaucoup plus conscients, Tikenja est un artiste beaucoup plus responsable, il critique. Si Ouattara fait quelque chose qui n'est pas bien, il critique. Et c'est ça un artiste. Et non pas des artistes qui ont passé tout le temps en train d'encenser, assassiner. Comme si pendant tous ces 10 ans, Babo était blanc comme neige. Ça ne se fait pas. Et c'est votre comportement qui avait induit le monsieur en erreur. Nous on est là. On a critiqué Babo. On est là, Ouattara est venu. On est sur lui, on le critique. Quand il fait c'est mauvais, on le critique. Quand c'est bon, on apprécie et on le félicite. Aujourd'hui, quand tu viens à Abidjan, un pays qui est en guerre pendant des années, quand tu vois les travaux qui ont été faits, mais tu es content, tu dis, mais attention, le monsieur, il travaille. Félicitations. Mais au niveau des relations humaines, il ne travaille pas bien. Et Dieu merci, Tikenja l'a dit. Moi je l'ai dit, maman. J'ai dit sur Abidjan.net pour dire, monsieur le président, ton épouse et toi, vous faites des grandes choses. Mais souvent aussi, il y a les petites choses qu'on fait qui marquent les Ivoiriens. Ce que vous faites là, ça marque beaucoup la Côte d'Ivoire. Les grandes écoles, les hôpitaux, les routes, ça marque la Côte d'Ivoire. Quand vous allez quitter le pouvoir, la Côte d'Ivoire va regretter, la Côte d'Ivoire va perdre un grand homme. Mais au niveau des individus, comme vous n'avez pas rendu service à quelqu'un, quand vous quittez le pouvoir, vous n'avez pas marqué des Ivoiriens. Ça ne pas leur dire quelque chose, ça ne nous dira rien. Nous, on n'a pas perdu quelqu'un parce que c'est quand quelqu'un est quelque chose pour toi, il t'apporte des soutiens et aide. Quand il crie quelque part, ça te fait mal au cœur. Donc, Houphouët-Boigny faisait des grandes choses. Il faisait les petites choses. Ça fait que quand il a quitté le pouvoir, quand il est mort, il est décédé, paix à son âme, ça nous a fait très mal. Bédier ne faisait ni grand chose, ni petite chose. Quand il a quitté le pouvoir, ça n'a rien dit à quelqu'un. Babo qui est là, Babo ne faisait pas de grandes choses, mais il faisait les petites choses. Ça fait que quand Babo a quitté le pouvoir, les Ivoiriens ont été choqués, ça les fait mal. Parce que vous constatez, Babo a fait quoi? Il n'a rien fait, mais des individus l'aiment toujours. Mais c'est parce qu'il a fait des petites choses qui marquent des Ivoiriens. Mais vous faites que des grandes choses, vous ne faites pas des petites choses. Les petites choses, c'est des petits trucs entre nous en temps, on s'est fait et qui marquent l'homme. Il faut le faire très souvent et c'est très, très, très important. Émergence, doya. Souvent, des gens appellent. Oui, la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a appelé pour dire que tu as constaté, on vient de donner la nationalité à Blaise Compaoré. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne dis rien. J'étais à vous dire quelque chose. Je suis à Abidjan.net, j'ai fait mon travail.
C'est des ministres avec qui je travaille. Quand il fait mon petit travail, si Dieu le mois fini, il dit tiens, il faut aller gérer ça là. Je ne travaille pas au niveau du gouvernement pour que tout ce qu'ils font doit m'intéresser ici. Bien comparé, au lieu de donner la nationalité, je n'ai rien à y voir des gens. On lui a donné, on lui a pas donné ça. Je m'en fous de ça parce que je sais ce que c'est. Même Blaise Compaoré là, il a permis à beaucoup d'Ivoiriens de voyager ici avec les cartes d'identité, avec les passeports, des passeports burkinabés. Blaise Compaoré là, et c'est là-bas que les Dakouri partaient au temps du FPI, dans tout ça se splendeur du FPI, même d'être créé dans les années 90, 92, 93 là. C'est là-bas tout se partait. C'est Blaise Compaoré qui finançait le FPI. Ça est là. C'est le même Blaise Compaoré là qui a donné un passeport burkinabé à Gbagbo pour voyager. Ça c'est Blaise encore. C'est même Blaise Compaoré là. Quand Gbagbo cherchait Alassane, c'est même Blaise Compaoré là qui a protégé Alassane. C'est pour vous dire que Blaise Compaoré a été quelque chose dans l'histoire des hommes politiques ici en Côte d'Ivoire. Pouvoir comme opposition, si vous êtes incapable d'être reconnaissant avec lui, taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous. C'est pour ça que je dis à Alassane de traiter le dossier de Blaise avec assez de délicatesse, avec assez de prudence. Je sais de quoi je parle. Parce que Blaise n'a pas fait. Il y a des choses qu'il pouvait faire et il n'a pas fait. Alors que la raison d'État lui demandait de faire. Il a regardé les raisons d'État et il a regardé quelque chose. Il n'a pas fait. Donc toi, il faut éviter de trop regarder les raisons d'État. Je dis bien d'État. Et c'est important. Émergence Doya Doya. La dernière fois, Mangou a dit, il a dit à Gbagbo que c'est parce que lui, il va témoigner avec découvert. Et qu'il a dit à Gbagbo que les munitions sont finies. Et Gbagbo a continué à faire la guerre. Tu sais, dans la vie là. Tu sais, moi, quand quelqu'un n'est pas au pouvoir, il est devenu faible, je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas qu'il dit des choses comme ça. Est-ce que tu as dit publiquement? Est-ce que ça se tente tu l'as dit? Pas c'est le dernier temps que tu as dit. Moi, je m'appelle très bien, lorsqu'ils ont fait les élections, Soro Bafori Guillaume que tu vois là, il s'est levé lui-même, accompagné de Konaté Sidiki, pour aller trouver Gbagbo à la maison. Quand il partait, Ouattara avait très peur. Il dit, ne partez pas, ils vont te tuer. Il dit, je m'avais lui dit. Il est parti chez Gbagbo à la maison. Ils sont rentrés. Konaté était là. Soro lui a dit, monsieur le président de la République, Laurent Gbagbo, tu as perdu les élections, il faut quitter le pouvoir. Tout le monde a vu. Et Soro lui a dit, les gens sont devenus grands dans ce pays. Ils n'ont jamais été présidents, mais ils sont devenus grands dans ce pays. Les Martin Luther King ont été grands dans ce pays, mais ils n'ont jamais été présidents. Donc tu peux être grand, rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire sans être président de la République. Tu as été président pendant 10 ans, il faut laisser, va t'asseoir. Lui, il a eu le courage de le faire. Des gens comme les Soros, ça c'est des politiciens responsables. C'est des gens courageux, c'est des gens qui ont une logique d'esprit et c'est des gens qui savent où ils vont. Ça, c'est des gens encouragés. Donc, il y a des choses. Lorsque quelqu'un est dans des positions de faiblesse, ce que tu n'as pas dit hier là, il ne faut pas lui dire ça maintenant. Moi, j'ai dit à Gbagbo, tu as perdu, il faut quitter. Il était encore président. Soros s'est levé, il n'a pas dit à Gbagbo que tu as perdu. Il va quitter. Toi, Mangou, c'est maintenant que Gbagbo a quitté le pouvoir que tu dis que tu l'as dit, il faut quitter. On n'est pas la même chose. Il ne faut pas dire ça. Quand tu dis ça, je ne vais pas croire. En bon entendeur, à la prochaine. Émergence Doya Doya.